Bonjour à tous, fibromyalgie.fr, l'association, est heureuse de vous retrouver aujourd'hui, dimanche, en espérant que vous allez le mieux possible. Je sais que malheureusement, ce n'est pas vrai pour la plupart d'entre vous, malgré le soleil, le temps n'est pas encore suffisamment chaud pour que les douleurs disparaissent comme par enchantement. Ceci étant, j'espère quand même que vous profitez du beau temps et que pour la plupart d'entre vous, même si vous ne sortez que quelques minutes, vous êtes sortis ou vous allez sortir. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une étude qui a fait l'objet d'un article dans la revue du rhumatisme, qui a été publié il y a quelques mois, et dont j'avais envie de vous partager les conclusions, puisqu'il s'agit de fibromyalgie en particulier. Donc en fait, c'est la Société française de rhumatologie qui a fait ça en 2017, et j'ai dû avoir cet article cet été, enfin l'année dernière, et bon, je l'avais un peu laissé de côté parce que j'avais du mal à l'intégrer dans mon parcours, et puis en plus il y a énormément de choses qui se sont passées, donc j'avais pas trop le temps d'en parler. Bon, je trouve que ce dimanche c'est pas mal pour en parler en définitive. Alors, je vous informe que je fais cette vidéo parce que je ne peux pas publier cet article. Les droits d'auteur ne nous le permettent pas. Cependant, je peux la fournir non pas à tous ceux qui le demandent, mais aux adhérents de l'association. La loi m'y autorise. Voilà. Donc n'hésitez pas à en faire la demande, je vous envoie un scan par mail. Cet article s'intitule « Comparaison des 5 grands traits de personnalité dans la fibromyalgie et les autres maladies rhumatismales ». Les autres maladies dont il s'agit dans cette étude sont la polyarthrite rhumatismale, la spondyloarthrite, le syndrome de Guj-Rens-Rojen, et donc il s'agit d'étudier les 5 grands facteurs de personnalité. Bon, excusez-moi si je suis un peu hésitant, mais je lis en même temps. En introduction, les auteurs rappellent que la fibromyalgie fait encore débat au niveau de la personnalité des malades. Certaines études ont mis en évidence un score élevé de névrosisme associé à une faible extraversion, tandis que d'autres n'ont pas trouvé de différence entre ces traits de personnalité et ceux observés dans la population générale. Pourtant, les facteurs de personnalité participent à la régulation des émotions et à la modulation de la douleur. C'est pourquoi j'estime important de vous faire part de cette étude. Et donc, l'étude met en exergue l'existence de traits de personnalité spécifiques dans la fibromyalgie et souligne également leur rôle protecteur. C'est très important. Un fort névrosisme et un faible caractère consciencieux, c'est-à-dire une forte impulsivité, étaient associés à un niveau élevé de douleur chronique. Le retentissement sur la qualité de vie des personnes, enfin des patients, est plus marqué dans la fibromyalgie que dans d'autres maladies chroniques. Et c'est votre personnalité qui occupe une place centrale dans la manière de percevoir l'environnement et de ressentir les événements, et je n'arrêterai jamais de le répéter, y compris l'expérience subjective de la douleur. Subjective ne veut pas dire que l'on nie votre douleur. Subjectif veut dire que chacun a un ressenti de douleur différent et que vous êtes
si vous êtes seul devant votre douleur, en tout cas, elle n'est pas niée. Ensuite, la fibromyalgie, d'après plusieurs auteurs, est caractérisée principalement par un défaut de régulation des émotions ou syndrome d'hypersensibilisation centrale, plutôt que par des différences dans les traits de personnalité. La dysrégulation émotionnelle ou le déficit d'autorégulation sont probablement la raison pour laquelle la personnalité des patients fibromyalgiques a longtemps été considérée comme très proche du profil des troubles de la personnalité, en particulier des personnalités limites ou histrioniques. Une forte prévalence des troubles anxieux a également été rapportée. Personnalité obsessionnelle compulsive, phobie spécifique et personnalité évitante. Dans les fibromyalgiques, il y a des profils émotionnels, irritables, hypocondriaques, dépendants et perfectionnistes. Les fibromyalgiques, par exemple, affichent une personnalité plus pathologique que les polyarthriques ou les témoins sains de l'étude. Donc, les résultats de l'étude indiquent la présence de troubles de fonctionnement, de syndrome anxieux et dépressif dans la fibromyalgie. Dans l'étude, les 5 grands traits de personnalité étaient l'extraversion par rapport à l'introversion, l'agréabilité par rapport à l'antagonisme, le caractère consciencieux par rapport à l'impulsivité, le névrosisme par rapport à la stabilité émotionnelle et l'ouverture à l'expérience, la curiosité intellectuelle par rapport à l'étroitesse d'esprit. Je vous fais grâce de l'étude en elle-même et des tableaux. Je rappelle que vous pouvez, si vous êtes adhérent à l'association, il est temps d'ailleurs de renouveler votre adhésion. Si vous êtes adhérent à l'association, je me ferai le plaisir de vous en envoyer une copie. Donc les scores agréabilité, névrosisme étaient plus élevés dans la fibromyalgie que dans les autres maladies. En revanche, aucune différence pour les dimensions extraversion et caractère consciencieux. Mais il existe une différence significative entre la fibromyalgie et la polyarthrite rhumatoïde pour les dimensions névrosisme et ouverture. Il y a un score plus élevé pour la dimension ouverture dans la fibromyalgie. Alors, le niveau de douleur chronique dans cette étude des patients sur une échelle entre 0 à 10 était de 4,63 avec une différence de plus ou moins 3,1. C'est quand même important de le souligner, ce sont donc des fibromyalgiques dans cette étude qui avaient une douleur considérée comme forte mais moyenne. Il n'était pas à 10 ou 12 ou 13 sur une échelle de 10. Ce qui est important pour ne pas fausser l'étude. Une corrélation a été retrouvée entre névrosisme et douleur et entre douleur et impulsivité comparée à la spondylarthrite ankylosante. En fait, les patients, alors il y avait que des femmes, les patients de fibromyalgiques rapportaient des scores plus élevés pour les dimensions agréabilité, névrosisme et ouverture par rapport aux autres maladies. Le névrosisme caractérise une tendance à l'expérience d'émotions négatives associée à une prédisposition à la vulnérabilité et à la détresse psychologique. Et c'est pour ça que ça pourrait avoir un impact sur l'évolution de la maladie et nuire à la qualité de vie de ces patients, comparativement à celle atteinte de polyarthrite rhumatoïde.
Mais vous en êtes tout à fait conscient, c'est ce qui se passe effectivement plus ou moins actuellement. Bon, c'est clarifié dans cette étude, mais souvent il y a une dimension, comment dirais-je, de prédisposition, comme il est dit, à la vulnérabilité et à la détresse psychologique et aux émotions négatives. Mais c'est quand même intéressant d'avoir des études qui confirment certaines choses. Pourquoi? Parce que ça permet aux soignants, et pas forcément aux psychiatres ou aux psychologues, mais même à votre médecin traitant, de mieux comprendre ce qui peut se passer dans vos têtes et de pouvoir vous aider. Alors ensuite, ouais, donc le névrosisme est confirmé et l'agréabilité aussi, même si ça paraît contradictoire. Donc, chez les patients fibromyalgiques, les scores suggèrent la coopération plutôt que la compétition, ainsi qu'une tendance à l'évitement des situations stressantes qui accroissent la douleur. Bon, ça vous le savez aussi, vous êtes en dépendance émotionnelle plus marquée, ce qui pourrait être une stratégie adaptive pour compenser la faible estime de soi et l'insécurité émotionnelle. Alors attention, je ne cautionne pas forcément l'article, je lis plus ou moins ce qui est écrit et je vous en fais part. À vous d'en tirer les éventuelles conclusions si vous le souhaitez. Les patientes fibromyalgiques évitent délibérément les situations de stress et se tournent vers des personnes pouvant les rassurer. Les soignants pouvant alors devenir des personnes ressources importantes, effectivement, pour ceux et celles qui ont la chance d'avoir autour d'eux des amis, la famille, ou des médecins traitants même qui les écoutent correctement, ça existe. Alors, un aspect quand même important, c'est que le score d'agréabilité pourrait augmenter avec la durée de la maladie et diminuer lorsqu'il y a un manque de reconnaissance de la maladie. Intéressant, non? Je vous suis quand même depuis quelques années maintenant, et je reconnais vraiment un certain nombre de choses dans cet article. Il est même noté dans cet article que le fait que la fibromyalgie ne soit pas inscrite dans les affections longue durée a plus d'effet sur l'impact perçu de la maladie et dans la façon dont les patients s'adaptent. En fait, vous avez un score élevé en ouverture, donc vous êtes créatif et vous êtes ouvert à la nouveauté. Une curiosité intellectuelle qui sert un idéal de réussite. Bravo à vous. Et aussi, en même temps, ça vous aide à rechercher une explication sur la maladie ou des stratégies alternatives pour la gestion de la douleur. Enfin, l'ouverture vous permet de vous tourner vers ceux qui vous procurent un sentiment de sécurité et à éviter les situations de conflit. Les traits de personnalité permettent de comprendre leur rôle protégé. Laissez tomber, j'ai rien dit. Donc, au niveau des traits de personnalité, pour comprendre, névrosisme élevé, faible caractère consciencieux, c'est-à-dire forte impulsivité, sont associés à une intensification de la douleur chronique ressentie.
La stabilité émotionnelle, par contre, le contrôle des impulsions sont, eux, liés à une diminution de la douleur. Caractère consciencieux et névrosisme sont des facteurs prédictifs d'un état psychologique dégradé dans la population générale et une plus forte réactivité à la douleur, peur et tristesse. Le caractère consciencieux et le névrosisme sont adaptés à une réponse exagérée à la douleur, le catastrophisme, si cher à certains fibromyalgiques. Le névrosisme était corrélé à la dépression, la douleur et à ce ressenti. Et donc, en fait, cette étude, voilà, c'était là où je me trompais, a permis d'identifier les facteurs de personnalité pouvant être impliqués dans l'émergence et le développement de troubles émotionnels, anxiété, dépression, parmi les patients atteints de fibromyalgie, limitant ainsi leur capacité à faire face à la douleur et au stress. Bon, alors évidemment, il faudra d'autres études parce que l'échantillon était trop petit. Mais la personnalité est un facteur qui conditionne la perception de la douleur chronique. La prise en compte peut s'avérer d'un grand intérêt pour guider les soignants, c'est ce que je disais. Les patients à névrosisme élevé s'adaptent plus difficilement à la maladie et au-delà des soins médicaux requièrent une attention plus soutenue de la part des soignants et des rhumatologues, n'est-ce pas ? Donc, score élevé en agréabilité, névrosisme, ouverture dans la fibromyalgie, comparativement à d'autres maladies rhumatismales que je vous ai citées au départ, polyarthrite rhumatoïde, etc. Les traits de la personnalité, suivant le cas, vous aident dans les stratégies adaptatives à la douleur chronique. La stabilité émotionnelle, le caractère consciencieux peuvent médier à la perception de la détresse émotionnelle et de la douleur, alors que l'extraversion, l'agréabilité et l'ouverture sont associées à l'adaptation sociale et à la dépendance émotionnelle. Voilà, sur le site, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir le faire sur la vidéo elle-même, vous aurez les références de cet article, l'adresse mail pour nous demander éventuellement la copie complète de l'article, et puis évidemment vous avez cette vidéo. Voilà pour aujourd'hui. Je rappelle que nous sommes en attente fin mars du rapport de l'INSERM qui devrait quand même arriver, que nous allons mettre en place de nouvelles actions, et puis que le 12 mai arrive à grands pas, et que même si c'est un dimanche, nous serons devant le ministère. Très bonne journée à toutes, très bonne journée à tous. N'hésitez pas à commenter. Je ne dis pas que je vais commenter cet article correctement. En tout cas, c'est ce que j'ai pu en retirer quant à moi. Vos caractères sont pointés. Bon, de toute façon, les auteurs mettent des guillemets. Il faudra d'autres études pour compléter ces idées-là. Voilà. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.